Bien-aimés, bonjour. Je crois que vous avez passé une bonne journée. Vous êtes bien portants. Alors que Dieu vous bénisse, qu'il continue à faire son travail, qu'il continue à nous guider. Et nous ne sommes pas loin. Nous allons nous en sortir avec sa grâce, avec son plan. Alors que cette soirée encore, que ce soit une soirée pleine de grâce, d'amour, et que chaque instant, nous puissions voir encore la grandeur de notre Dieu. À lui soit toute la gloire. C'est le moment d'écouter nos messages, les messages de ce soir, et j'invite chacun de vous de se mettre dans cette attitude, de prendre cette attitude de prière. Car après cette prière, nous passerons par un moment d'adoration et après, ça sera le message de notre pasteur Jean-Baptiste Kabeya. Et à la fin, nous allons prier et aussi avoir un moment de louange. Prions le Seigneur. Tendre Père, 3 fois saint, toi qui as créé l'univers, toi qui es présent, toi qui n'as jamais abandonné tes enfants, dans la peine, nous te voyons comme un Père qui console. Dans la maladie, tu deviens notre médecin. Dans les dangers, tu viens nous secourir. Papa, nous nous adressons à toi et nous nous confions en toi. Bénis ces moments, bénis cette soirée. Merci que cette parole puisse nous être utile pour te connaître davantage et pour nous approcher davantage près de toi. Bénis ceux qui te demandent secours. Ô Dieu, réponds à leurs prières. Que ton nom soit glorifié dans notre vie. Et au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimés, nous allons juste écouter quelques mots de nos bien-aimés et après un moment, nous passerons par un moment d'adoration et ensuite le message de notre pasteur Jean-Baptiste Kabeya. Soyez bénis. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Merci Papa pour cette grâce que tu nous fais. Nous sommes si imparfaits. Mais toi, tu nous fais la grâce de nous accepter parmi les tiens, dans ta famille. Merci Papa. Merci pour ce privilège, Papa. Sois loué, sois glorifié. Chemine avec nous sur ce chemin de sainteté. Guide-nous, apprends-nous à être encore plus comme toi, Papa. C'est par la grâce que nous venons nous présenter devant toi. Non pas nos forces ni nos efforts, mais par le sang de l'agneau. C'est par la grâce. Présenter devant toi. Non par
Alléluia, bien-aimés. Amen, amen, amen. Avant toute chose, nous allons remettre ces moments entre les mains de Dieu, afin que le Dieu Tout-Puissant, Elohim le Créateur, celui qui nous a donné rendez-vous, puisse prendre le contrôle de toutes choses. Tout ce que nous allons dire soit pour la gloire de Dieu. Prions. Seigneur Dieu d'amour, Seigneur Dieu de bonté, Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons te dire merci. Nous te disons merci, Père éternel, pour ton amour. Te disons merci pour ta bonté. Te disons merci pour ta présence et pour ta miséricorde. Te disons, Papa, merci pour ce rendez-vous que toi tu nous accordes encore aujourd'hui. Papa, nous abandonnons toutes choses entre tes saintes mains. Tout ce qui va être dit, tout ce qui va être fait pour ta gloire. Laisse que ta main toute puissante, Papa, puisse diriger toutes choses. Père, je m'abandonne entre tes saintes mains. Confirme ta parole, Papa, dans la vie de tes enfants. Utilise-moi comme un simple instrument. Je ne suis qu'un simple instrument pour ta gloire. Donne gloire à ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia, bien-aimés. Amen, amen, amen. Merci Seigneur pour ce rendez-vous. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour ton autorité. Père, bien-aimé dans le Seigneur, ces moments de partage que nous passons ensemble, nous le mettons entre les mains de Dieu, celui qui dirige toutes choses. Les thèmes de mon partage est les suivants. Laisse-toi guider par le Seigneur, parce que le Seigneur sait là où il te conduit. Je réponds, laisse-toi guider par le Seigneur sait là où il te conduit. Amen, bien-aimé. Amen, amen. La parole de Dieu, bien-aimé, nous parle dans le livre de Josué, au chapitre 1, le verset 7 à 8. Il est écrit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Que ces livres de la loi, bien-aimés, c'est la Bible. Ce que j'aime dans ces livres de la loi, ce que j'aime dans la Bible, c'est que Dieu nous parle. Ce que j'aime dans la Bible, c'est que Dieu nous donne les instructions. Ce que j'aime dans la Bible, c'est que Dieu nous montre le chemin. Et dans la Bible, bien-aimés, j'y trouve des témoignages des serviteurs, des servantes de l'Éternel qui ont marché avec l'Éternel. Et ce sont ces témoignages-là, bien-aimés, qui nous fortifient, qui nous guident, qui nous montrent comment nous allons marcher, comment nous devons faire. C'est ce que j'aime dans ces livres de la Bible. J'aime lire la Bible. Bien-aimés, je vous encourage de lire la Bible. Ne pas passer une journée sans lire la Bible. Ayons l'habitude, bien-aimés, de nous inspirer de la Bible, de prendre un temps, surtout dans ce temps de confinement, nous avons le temps de lire la Bible, de suivre les instructions qui s'y trouvent. Il y a des hommes, il y a des femmes de foi qui ont marché avec Dieu. Et la parole de Dieu nous montre, bien-aimés, dans le livre de Jacques, au chapitre 5, le verset 17 à 18, où il est écrit que la parole de Dieu nous dit que Élie était un homme de même nature que nous. Donc Élie était un homme de même nature que toi et moi. Élie était un homme nature que nous. Élie, quand il ouvrait la bouche, le Seigneur faisait. Donc, pour comprendre le bien-aimé, pour agir, pour avoir du succès, la clé est dans la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle j'aime la Bible. J'aime méditer la Bible. Je sais que dans la Bible, il y a la solution. Je sais que dans la Bible, à travers la Bible, le Seigneur me parle. Amen. Il est notre Dieu, il est notre roi,
Il est notre seul soutien et il ne nous abandonnera pas. Nous allons faire une lecture dans le premier livre de la Bible, qui est le livre de Genèse, au chapitre 12, le 5 premiers versets, où la parole de Dieu nous dit, « L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Bien-aimé, ce qui m'a interpellé, c'est le terme utilisé par le Seigneur. Il s'adresse à Abraham, il lui dit, Abraham, va-t'en. Donc il lui donne un ordre, c'est comme s'il est chassé. Il dit, va-t'en. Quand on s'adresse comme ça à un adulte, il va dire, mais tu me manques du respect. C'est comme si on s'adressait à un bébé. Mais l'Éternel a parlé à Abraham dans ces termes. Il dit, Abraham, va-t'en. Donc il faut partir. Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Amen. L'ordre que l'Éternel a donné à Abraham, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction, nous dit la parole de Dieu. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit des Charans. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son père, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays des Canaan et arrivèrent au pays des Canaan. Amen, bien-aimés. L'Éternel a donné l'ordre à Abraham de partir. Je bénirai ceux qui te béniront. Et Abraham partit des Charans. Il avait seul horizon la parole de l'Éternel. Il avait seul horizon ce que l'Éternel lui avait dit. Abraham a répondu favorablement à ce que l'Éternel lui avait donné comme ordre. L'horizon était la promesse de Dieu. C'est la raison pour laquelle, bien-aimé, j'aime bien méditer la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle, bien-aimé, je vous invite à lire la parole de Dieu, à lire la Bible. La Bible nous enseigne, la Bible nous montre le chemin. La Bible est la parole de Dieu. Ayons l'habitude, bien-aimé, de nous saisir de tout ce que le Seigneur a donné comme promesse. Abraham, il a pris les promesses de l'Éternel, il a fait ses promesses siennes. Il les a pris pour lui. Il a dit, Seigneur, tu m'as donné l'ordre de partir. Moi, je pars. Il a pris la parole de Dieu et l'a fait sienne. Il s'est mis en route avec sa famille. Il s'est mis en route avec ses serviteurs. Il s'est mis en route avec tout ce qu'il avait comme bien. Il ne s'est pas posé la question puisqu'il savait qui est Dieu. Dans le livre de Genèse, au chapitre 12, le verset 6 et 7 nous montre comment Abraham, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je donnerai ce pays à ta prospérité. L'Éternel dit à Abraham, ces pays-là, je vais les donner à ta postérité. Et qu'est-ce qu'il avait dit dans le verset 2? Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. N'est-ce pas merveilleux, bien-aimé,
d'être une source de bénédiction. Telle est la promesse que l'Éternel avait donnée à Abraham. Et dans le verset 6 et 7, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je donnerai ces pays à ta postérité. » Amen. C'est lui qui nous parle là, c'est l'Éternel. Et tout ça est écrit où? Dans la Bible. C'est la raison pour laquelle nous devons, bien aimer, avoir l'habitude de nous nourrir de la parole de Dieu. Lorsque nous allons dans cette même parole, nous allons dans le livre de Genèse au chapitre 21, les 10 premiers versets, Genèse chapitre 21, les 10 premiers versets, la parole de Dieu nous dit, Genèse où on nous parle de Sarah qui enfanta un enfant à Abraham. Sarah a enfanté un enfant à Abraham qu'il a appelé Isaac. Isaac qui est l'enfant de la promesse. Et dans toujours le même livre de Genèse, au chapitre 17, à partir de verset 15, à partir de verset 1 à 5, nous voyons, bien aimés, comment Dieu a fait alliance avec Abraham. Il a changé le nom d'Abraham en Abraham. Bien aimé, nous voyons comment Dieu a conduit Abraham et comment Dieu l'a béni, comment Dieu a confirmé la parole qu'il avait faite quand il lui a donné l'ordre de quitter son pays et de marcher, d'aller dans le pays où lui seul Dieu savait où il est conduit. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, j'ai intitulé mon message d'aujourd'hui, « Laisse-toi guider par le Seigneur, il sait là où il t'est conduit. » Quand on se laisse guider par le Seigneur, bien aimé, le Seigneur sait là où il nous conduit. Même s'il y a des difficultés, même s'il y a des combats, comme nous allons le voir, il y aura des difficultés, il y aura des combats. Mais le Seigneur, il connaît le commencement et la fin. Le Seigneur sait là où il t'est conduit. Dans le livre de Genèse, au chapitre 25, Genèse chapitre 25, à partir de verset... Genèse 25, à partir... Genèse 25, verset 21, la parole de Dieu nous dit, « Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, « S'il en était ainsi, pourquoi suis-je enceinte ?» Elle alla consulter l'Éternel, et l'Éternel lui dit, « 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ce peuple sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. » Le jour où elle devait accoucher s'accomplir, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère. Dans la main tenait les talons d'Ésaü, son frère aîné, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Amen, bien-aimés. La parole de Dieu nous parle de la naissance d'Ésaü et de Jacob. Isaac a imploré l'Éternel pour sa femme qui était stérile. Et l'Éternel est intervenu. Vous voyez, bien aimé, le combat qui s'est passé là. Dès le sein maternel, bien aimé, les enfants s'est battaient. Et leur maman se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il est allé consulter l'Éternel. Et la parole de Dieu nous dit qu'il y a 2 nations dans ton ventre.
l'Éternel. Elle a consulté l'Éternel et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ce peuple sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti au plus petit. Et les jours où elle devait accoucher s'accomplirent. Et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Il y avait 2 enfants. Le premier qui est sorti, c'était Ésaü. Et le deuxième, dans la main, nous dit la parole de Dieu, la main tenait le talon d'Ésaü et on lui donna le nom de Jacob. Le deuxième, Jacob, en sortant, tenait les jumeaux au point qu'il sortit en tenant les talons de son frère aîné Ésaü. Et bien aimé, nous voyons bien aimé dans la parole de Dieu que toute la vie de Jacob se résume des bénédictions et se résume aussi des combats. Et cela a commencé dès le sein maternel. Dans le livre de Genèse, au chapitre 29, le verset 15 à 30, nous parle, bien-aimé, de ce Jacob-là qui, dans le combat, a commencé dès le sein maternel. Son frère qui sort et il tient son talon. Et la parole de Dieu nous dit, les enfants se heurtent dans son sein et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Et elle alla consulter l'Éternel et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre et 2 peuples se séparant au sortir de tes entrailles. Un de ce peuple sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti au plus petit. Le plus grand sera assujetti au plus petit. Et quand Ésaü sortait, c'est comme si Jacob ne voulait pas sortir, il poussait Ésaü. C'est ainsi qu'il lui tenait, il dit, voilà, sors, vas-y, moi je vais sortir après. Les combats étaient là, bien-aimés. Et Jacob grandit. Dans le livre de Genèse au chapitre 29, à partir du verset 15, on nous parle du mariage de Jacob qui va chez Laban pour aller se marier. Il y avait un autre combat qui est arrivé là-bas, bien-aimé. Jacob, il arrive, il veut se marier à Rachel. Mais qu'est-ce qui se passe? Laban lui donne Léa. Jacob arrive, bien-aimé, il avait un autre combat, il veut se marier à Rachel, mais on lui donne Léa. Et il avait déjà travaillé 7 ans. Et on lui dit, si tu veux Rachel, il faut encore travailler pendant 7 ans. Un autre combat, 7 plus 7, ça fait 14 ans. Mais Jacob, il s'est dit, c'est un combattant. Tellement qu'il tenait à sa femme, il a encore travaillé. Il a travaillé pendant 14 ans. Et dans le livre de Genèse, bien-aimé, dans le chapitre 32, nous voyons à partir du verset 28, Genèse 32 au verset 28, il dit comment Jacob, Genèse 32, nous allons lire ça, Genèse 32, 28 à 29, la parole de Dieu nous dit, à partir du verset 27, l'homme dit, laisse-moi partir car l'aurore s'élève. Jacob répondit, je ne te laisserai point partir sans que tu me bénisses. Je ne te laisserai point partir sans que tu me bénisses. L'homme lui dit, quel est ton nom? Et Jacob répondit, Jacob. L'homme reprit, Jacob ne sera plus le nom qu'on te donne. Jacob ne sera plus le nom qu'on te donnera, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Bien-aimé, il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Ton nom ne sera plus Jacob,
ton nom sera Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as été vainqueur. Encore un combat. Le combat qui a commencé dès le sein maternel, alors que la promesse, elle est là. Mais le combat a commencé dès le sein maternel. Il va se marier, il arrive là-bas, un autre combat. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la vie, il arrive des fois que nous avons des combats qu'on ne comprend pas. Mais nous devons tenir ferme. Nous devons nous appuyer sur la parole de Dieu. Et que nous, comme nous venons de le lire, bien-aimé, dans Genèse 32, au chapitre 28 à 29, il y a eu encore un combat. Jacob a lutté. Et Jacob a été baptisé. On ne va plus t'appeler Jacob. Maintenant, tu seras appelé Israël. Maintenant, tu vas être appelé Israël. Le combat était là. Mais Jacob ne s'est pas laissé décourager à cause de ce combat. Puisqu'il savait l'horizon. Il savait que le combat est là, mais le Seigneur le bénit. Il savait que le combat est là. Il sait que le combat, l'Éternel est avec lui. Puisqu'il a lutté et il est sorti vainqueur. Et l'Éternel, il ne l'abandonne pas. De la même façon, bien-aimé, l'ennemi, il est en train de rôder. Il rôde comme un lion rougissant. Mais en toi, il y a le lion de la tribu de Juda. En toi, il y a le Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui combat pour toi. Rien ne va t'arriver. Qu'importe le combat, tiens ferme. Nous parle, tiens ferme, bien-aimé. Jacob a tenu, il a lutté et il a remporté la victoire. Dans le livre de Genèse, au chapitre 34, au verset 27, la parole de Dieu nous dit, Genèse au chapitre 34, le verset 27, nous parle de ses enfants, des enfants de Jacob, bien-aimé, qui sont allés chercher Querelle dans le pays de Shichem où ils étaient. Un autre combat. Non seulement il est parti de chez Laban, il avait déjà travaillé pendant 7 ans en route. Les enfants, ils arrivent dans le pays de Shichem, les enfants de Jacob vont encore chercher Querelle. Le combat arrive. Et voilà que Jacob était obligé de partir. Mais la promesse était là. L'Éternel était en train de le bénir. Mais les combats aussi les suivaient. Le combat, il était là. Qu'importe le combat, mon frère, qu'importe le combat, ma soeur, tiens ferme, puisque l'Éternel ne t'abandonnera pas. L'Éternel est avec toi. L'Éternel est ton seul soutien. Il est ton seul guide. Bien-aimé dans le Seigneur, la bénédiction de Dieu était là, mais la main de l'Éternel était... Et cette main de l'Éternel, bien-aimé, était sur Jacob. Mais le combat aussi était là. Toi qui m'écoutes, toi qui me suis, tu t'es dit, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai eu ceci, j'ai fait cela. Qu'est-ce qui arrive? Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire que l'Éternel ne t'abandonne pas. L'Éternel est avec toi. L'Éternel combat pour toi. Jacob, à un moment donné, il s'est posé des questions. Il s'est dit, mais qu'est-ce qui arrive? Comme toi aussi tu dis, qu'est-ce qui m'arrive? J'essaie de faire quelque chose, rien ne s'y passe, je n'arrive pas à avancer. J'essaie de faire ceci, mais rien ne va. Laisse-moi te dire que le Seigneur ne va pas t'abandonner. Le Seigneur ne va pas t'abandonner. Dans le livre de Jérémie, au chapitre 29, le verset 11, la parole de Dieu nous dit, « Je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, le projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » L'Éternel te dit, il connaît le projet qu'il a forgé pour toi, un projet de paix. Il veut te donner un avenir et de l'espérance. Le Seigneur te dit qu'il te connaît les projets, donc il te connaît personnellement.
il te connaît personnellement. De la même façon qu'il a dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de la maison de ton père, je te bénirai. De la même façon qu'il a veillé sur Abraham, il a veillé sur sa parole. De la même façon que l'Éternel aussi veille sur toi. Puisqu'il dit, il connaît les projets qu'il a sur toi. Il a sur toi. Il connaît ses projets. Il connaît ses projets. Dans le livre de Genèse au chapitre 37, à partir du chapitre de verset 1 jusqu'à la fin, on nous parle de Jacob et de ses enfants. Comment le Seigneur a béni Jacob. Comment les enfants de l'Éternel a pourvu aux besoins de Jacob. Parmi tous ses enfants bien-aimés, Jacob était attaché à un de ses fils, Joseph. Et pendant, bien-aimé, que ses frères sont allés s'occuper des animaux puisque c'était des bergers, Jacob envoie son fils Joseph pour qu'il aille retrouver ses frères, pour qu'il aille se recueillir de leurs nouvelles. Et qu'est-ce qui se passe? Joseph arrivait là-bas. Mais ses frères, ils étaient déjà jaloux de Joseph. Mon frère, ma soeur, il n'y a rien de pire que tes frères, ta famille, tes frères qui puissent être jaloux de toi. Pourquoi ils étaient jaloux de lui? Tout simplement puisque la main de l'Éternel était avec lui. Puisque l'Éternel avait un projet pour lui. Nous voyons dans le livre de Genèse au chapitre 37, le verset 5 à 9, on nous parle de Joseph qui a eu un songe, où dans ces songes-là, la lune et les étoiles venaient se prosterner devant lui. Ses frères, même son père, n'ont pas compris, mais le Seigneur avait déjà parlé. Le Seigneur avait déjà parlé que c'est lui qui va sortir sa famille de la situation difficile. Puisque le Seigneur savait que voilà, la famine va arriver. C'est ainsi que lorsque son père l'a envoyé pour aller voir ses frères qui étaient en train de paître les troupeaux, quand il est arrivé là-bas, ses frères l'ont arrêté. Ses frères ont projeté de le tuer. Après, ils se sont dit, bon, on va les vendre. Ils l'ont vendu et son frère est allé en Égypte. Et en Égypte, bien-aimé, il est arrivé, il a été vendu chez Potiphar. Mon frère, ma soeur, il arrive des situations où tu ne comprends pas. Il arrive des situations où tu vois que tout est compliqué. Mais tout ce que je vais te dire, laisse-toi guider par le Seigneur. Lorsque tu te laisses guider par le Seigneur, même si toi tu ne comprends pas, le Seigneur c'est là où t'amène. Lorsque tu laisses tout entre les mains du Seigneur, même si tu vois que tout est compliqué, mais cela n'est pas compliqué pour le Seigneur, puisque le Seigneur te dit, je connais, oh j'aime bien ce verset, je connais dans le livre de Jérémie, je connais, le Seigneur te dit, je connais les projets que j'ai pour toi. Je connais les projets que j'ai pour toi. Le Seigneur connaît les projets qu'il a pour toi. Les projets de paix, les projets de succès. Et il te réserve un avenir meilleur et de l'espérance. Il te réserve un avenir meilleur et de l'espérance. Et les frères de Joseph, qu'est-ce qu'ils font? Joseph vendu, ils s'humilient. Que voilà, Joseph a été attaqué par un animal féroce. Ils vont dire cela à leur papa. Le papa qui était attaché à Joseph, le papa a été abattu. Mon frère, ma soeur, il arrive des fois que des situations arrivent, tu es abattu, tu ne comprends pas ce qui se passe. Joseph s'est dit, mais j'ai lutté. J'ai même été baptisé. Je suis maintenant Israël. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Joseph est parti. Il a été dévoré. Il était inconsolable. Il y a des situations qui nous arrivent.
où cela est compliqué. Nous, on ne comprend rien. Et le Seigneur a un projet pour toi. Il savait que dans ces pays-là, la famine allait venir. Et il avait envoyé Joseph en éclaireur. Et Joseph est parti en Égypte pour leur préparer les terrains. Joseph arrivé en Égypte, bien-aimé. Joseph a été vendu chez Potiphar. Et les combats continuent encore. Chez Potiphar, la femme de Potiphar vient faire la cour à Joseph. Joseph craignait son Dieu. Il savait qui est Dieu pour lui. Il n'a pas voulu faire des compromissions. Il n'a pas voulu céder pour faire n'importe quoi. Et la femme a simulé, a fait des scènes pas possibles, jusqu'à ce que Joseph a été arrêté et jeté en prison. Mais ce qui est bien aimé, Joseph étranger en Égypte, Joseph arrivé chez Potiphar, et même quand il était chez Potiphar, Potiphar l'a établi comme chef de sa maison, puisque la main de l'Éternel était avec lui. Et quand on met Joseph en prison, on ne l'a pas mis dans les prisons de droit commun, pas n'importe quelle prison. On l'a mis dans les prisons, dans les carrés que j'appellerais un carré VIP, dans les carrés de haute personnalité, là où les collaborateurs de Pharaon, on les mettait. C'est là où Joseph a été mis en prison. Et ses collaborateurs de Pharaon, Dieu a créé une situation. Et Joseph en prison, c'est vers Joseph qui venait pour recevoir des instructions. Pour quand il y avait un problème, c'est lui qui donnait les révélations. Et quand on s'appuie à l'homme, comme nous dit la parole de Dieu, malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Joseph lui a donné des révélations. Ceux qui étaient en prison avec lui, ils ont eu des songes. Et l'Éternel a utilisé Joseph. Et Joseph leur a donné la réponse. Et il leur a dit, quand vous allez sortir, parlez au Pharaon pour moi. Mon frère, ma soeur, quand tu te confies à l'homme, l'homme va te décevoir. Mais en se confiant à l'Éternel, l'Éternel ne te déçoit jamais. Il est celui qui ne déçoit jamais. Jamais. Et les gens sortis l'ont oublié. Et Dieu a créé une autre situation. Pharaon a eu un songe. Il a appelé tous les sages, tous les magiciens, il a appelé tout le monde. Personne ne pouvait lui donner la solution. Et la personne s'est souvenue et dit, « Ah, roi, il y a un enfant qui est en prison là. Cet enfant-là, son Dieu, il lui révèle tout. Je suis sûr que si tu lui poses la question, la solution sera là. » Et voilà que Joseph, le roi, Pharaon, a fait venir Joseph. Dieu a utilisé Joseph. Et Dieu a donné la solution. Bien-aimé, Joseph étranger en Égypte. Joseph quitte la prison. Directement, Pharaon lui donne le poste pour diriger l'Égypte. Il était comme premier ministre en Égypte. C'est lui qui a dirigé l'Égypte. Quand on se laisse guider par le Seigneur, qu'importe la situation qui est la tienne, même si tu vois que cela est compliqué, laisse-toi guider par le Seigneur. Laisse le Seigneur agir. Laisse le Seigneur ouvrir les portes pour toi. Les combats, quand il était là, Jacob, il avait de quoi se poser des questions. Il s'est dit, mais le Seigneur, tu m'as béni, j'ai lutté. J'ai même été baptisé de Jacob à Israël. Et maintenant, Joseph est parti. Mais la famine est arrivée dans le pays bien-aimé. La famine est arrivée dans le pays bien-aimé. Oh, Dieu est grand. Dieu est grand. Ses voix nous échappent. Personne ne peut comprendre Dieu. Mon frère, ma soeur, attache-toi à ce Dieu-là. Attache-toi à l'Éternel.
La parole de Dieu nous dit dans le livre de 2 Corinthiens, au chapitre 12, le verset 9, Paul, devant les difficultés, il est allé consulter l'Éternel. Et Dieu a dit à Paul, 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 ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. La grâce de Dieu te suffit. Mon frère, ma soeur, la grâce de Dieu te suffit. La grâce de Dieu te suffit, puisque l'Éternel a un projet pour toi. Il nous dit dans 2 Corinthiens, au chapitre 12, le verset 9, j'ai un projet pour toi. Il a un projet pour toi. Et que sa main n'est pas trop courte pour te guider. Ta main n'est pas courte pour intervenir. Ça, c'est la main de l'Éternel. Cette main n'est pas trop courte pour te dire. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 9, il dit, Paul, ma grâce te suffit. Dans Ésaïe 59, au verset 1, il dit, j'ai un projet et que sa main n'est pas trop courte pour intervenir. Dans ta situation, la main de l'Éternel n'est pas trop courte. L'Éternel est avec toi. Dans ce combat, l'Éternel est avec toi. Dans ces difficultés, il est avec toi. Il est celui qui ouvre, personne ne peut fermer. Il est celui qui ferme, personne ne peut ouvrir. Même si tu ne comprends pas, laisse le Seigneur prendre les relais. Il conduit, il te conduit. Joseph, ses frères se sont dit, on s'est débarrassé de Joseph. Mais Joseph les a juste précédés. Et c'est lui qui est allé en Égypte. C'est lui qui a dirigé l'Égypte. Et bien aimé, la famine est arrivée. Lorsque la famine est arrivée, leur père, en tant que bon père de famille, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est dit, il y a maintenant la famine qui arrive dans le pays. Mais on nous dit qu'en Égypte, il y a du blé, il y a tout. Donc, allons acheter. Il a envoyé ses enfants en Égypte pour aller acheter. Il leur a donné l'argent. Ils sont allés faire les achats. Et quand ils sont arrivés, qui ils ont trouvé? Le maître, c'était Joseph. Ils n'ont pas reconnu leur frère qui l'avait vendu. Mais lui, le frère, les a reconnus. Et quand il a vu ses frères, je suis sûr, il s'est dit, mes frères sont là. Il les a accueillis, il les a servis. Mais bien-aimés, tes frères qui t'ont vendu, tes frères qui t'ont fait du mal. Mais Joseph, quand il a vu ses frères, il ne s'est pas dit, je veux me venger. Il ne s'est pas dit, vous m'avez fait du mal, vous allez voir. Mais ce que j'aime dans le raisonnement de Joseph, après avoir s'est fait connaître auprès de ses frères, il leur dira, vous avez projeté de me faire du mal, mais le Seigneur l'a changé en bien. C'était pour des situations telles que celle-ci, puisque le Seigneur savait que cette situation allait venir. Et c'est ainsi que Joseph a fait venir toute sa famille en Égypte. Jacob qui a lutté toute sa vie, dès le sein maternel. Jacob qui se disait, mais Joseph est parti. Mon frère, ma soeur, ton Joseph qui croyait qu'il est parti, il n'est pas parti. Il est en Égypte pour te préparer une place pour des situations difficiles. Et quand ses frères sont allés pour acheter du blé, et qu'est-ce qui s'est passé? Siméon, son frère, était resté en Égypte. Jacob s'est dit, mais Joseph est parti. Siméon est en prison. Et maintenant, on veut me prendre Benjamin. On ne va pas te prendre ton Benjamin. Le combat n'est pas à toi. Le combat est à l'Éternel. L'Éternel combat pour toi. Et l'Éternel dirige toutes les choses dans ta vie. Fais confiance à l'Éternel. Laisse-toi guider par lui. C'est ainsi que tu auras du succès. Laisse-toi guider par l'Éternel. C'est ainsi que ce qui paraissait compliqué, le Seigneur ouvre les portes pour nous. Ce qui paraissait être difficile, que tu disais, je ne peux rien faire. Mais l'Éternel est là.
il ne t'abandonne pas. Il est ton Dieu, il est le Dieu Tout-Puissant. Il est le Dieu d'amour et de bonté. Nous voyons, bien aimé, dans le livre de Job, au chapitre 36, le verset 26, la parole de Dieu nous dit, Dieu est grand. Mais c'est sa grandeur nous échappe. Personne ne peut comprendre la grandeur de Dieu. Job est passé par des moments difficiles. Mais Job, il savait. Il a regardé seulement l'Éternel. Et c'est ainsi que dans Job, au chapitre 19, le verset 25, il dit, « Je sais que mon Rédempteur est vivant et que c'est lui qui s'élèvera en dernier. » Mon frère, ma soeur, qu'importe la situation, ton Rédempteur est vivant. C'est lui qui va s'élever en dernier. C'est lui qui va s'élever en dernier. Il y a un passage de la Bible qui m'a interpellé, que j'aime beaucoup. Et ce passage est un passage très fort. C'est dans le livre des Psaumes, au chapitre 118, le verset 22, où il est dit, « La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la principale des langues. » Oui, Joseph a été rejeté par les siens, mais c'est lui qui a soutenu toute sa famille. C'est lui qui a relevé sa famille dans des situations difficiles. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs, les architectes, les ingénieurs, ils vont venir dire cette pierre, ces pierres ici, là, non, ça vaut rien. Mais c'est cette pierre-là qui est devenue la principale des langues. Et Joseph dira à ses frères, dans le livre de Genèse, au chapitre 45, à partir de verset 4, Dieu a changé cela en bien pour préserver toute la famille. Dieu a changé le mal que vous avez prémédité de faire en bien pour sauver toute la famille. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est tout-puissant. Mon frère, ma soeur, je ne connais pas ton problème. Dieu connaît ton problème. Fais confiance à l'Éternel. Laisse-toi guider par l'Éternel. Le combat est là, mais la bénédiction aussi est là. La bénédiction de l'Éternel, elle l'enrichit. Et cette bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, Elohim, le Créateur, Papa, je veux bénir ton Saint-Nom. Je te bénis pour ton amour, je te bénis pour ta bonté, pour ta présence et pour ta miséricorde. Merci, Papa, pour ta parole qui est la vie, ta parole qui est la vérité. Laisse, Papa, que cette parole, Père éternel, mon Dieu, mon roi, Dieu d'amour et de bonté, Dieu Tout-Puissant, puisse, oh mon Dieu, mon roi, nous enseigner, nous reprendre et nous montrer le chemin, puisque c'est toi qui es la vie, c'est toi qui es la vérité et c'est toi qui es le chemin. Papa, de la même façon, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que tu as conduit, oh mon Dieu, mon roi, ton serviteur Israël, tu l'as fait sortir, Papa, du pays où il y avait la famine, tu l'as conduit en Égypte, de la même façon que tu avais envoyé Joseph pour préparer le terrain. Papa, tu connais les besoins de mon frère et de ma soeur. Interviens dans leur vie. Toi, le Dieu de guérison, toi, le Dieu de délivrance, Papa, agis. Chaque fois, Papa, que tes enfants vont crier vers toi, donne à répondre. Je te le demande, Papa, au nom de Jésus. Sois élevé, sois glorifié, sois magnifié, au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie. Soyez sans crainte. Il est là, le Dieu d'amour et de bonté. C'est lui qui vit en nous. Il ne vous abandonnera pas. Amen. Merci pour la parole que nous venons d'écouter, dont le thème était « Laisse-toi guider par le Seigneur et c'est là où il te conduit ». C'est vrai. Alors, pour cesser, il nous a exhorté de lire beaucoup la Bible et il parle aussi, il a fait allusion à Élie, qui était un homme comme nous, mais il connaissait la parole de Dieu
il s'appuyait à la parole de Dieu, car la parole de Dieu est la solution. Et parmi les promesses de Dieu, il nous a dit, que j'ai souligné, que le Seigneur avait dit, je bénirai tous ceux qui te béniront et maudirai tous ceux qui te maudiront. Alors faisons attention de maudire et de l'Éternel. Et quand nous le bénissons, nous apportons aussi la bénédiction. Alors que Dieu soit béni. Abraham avait pris la parole de Dieu à la lettre et comme si c'était sa parole, c'est la sienne, c'était réservé à lui. Donc, il accomplissait et respectait la parole de Dieu. C'est ainsi que le Seigneur lui avait dit que tu seras une source de bénédiction. Et alors, le Seigneur veut que nous soyons vraiment une source de bénédiction. Dans tout ce que nous entreprenons, il y a toujours des succès. Comme il a dit, je connais le projet que j'ai formulé pour toi. Dieu connaît nos projets de notre naissance. À lui soit toute la gloire. Alors, comme Paul, il avait dit à Paul avait compris la grâce de Dieu, il avait dit, le Seigneur lui avait dit, ma grâce te suffit. Alors, la grâce du Seigneur nous suffit dans tout ce que nous allons entreprendre. Donc, la vie de Jacob, nous voyons que c'était une vie bénie parce qu'il suivait la parole de Dieu. Et que Dieu vous bénisse. Et il a prié, le pasteur a prié, que cette prière soit une bénédiction pour vous tous. N'oubliez pas si vous voulez nous aider, alors c'est écrit là-bas, vous pouvez nous rendre service et c'est fermé, mais nous avons des charges à payer. Alors nous allons clôturer par un moment de louange, un cantique de louange de notre chorale. Soyez bénis.
Stop asking yourself too much questions.